Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter le bloc Throttle et bien vous expliquer comment l'utiliser. Donc ici, je me suis fait une application hyper simple qui consiste à une source de signaux et puis un instrument qui va afficher la puissance du signal en fonction de la fréquence. Donc si je lance cette application-là, on va voir que le CPU est utilisé à 50%. En fait, l'ordinateur que j'utilise présentement a deux cœurs, donc présentement il y a un des deux cœurs qui est utilisé à pleine capacité. Si je ferme mon application, on voit qu'il redescend autour de 10 à 20%, ce qui est en fin de compte l'utilisation par le logiciel que j'utilise pour capturer mon écran et puis le son de mon micro. Donc le fait de lancer une application, aussi simple soit-elle, s'il n'y a pas de block throttle, s'il n'y a aucun matériel qui limite le flux des échantillons, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le CPU va être utilisé à pleine capacité et ça, c'est vraiment pas recommandé. Donc, pour remédier à la situation, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter un bloc throttle ici entre la source de signaux et puis l'instrument Qt GUI Frequency Sync. Je vais m'assurer d'avoir le même type de données. OK? Et si je relance cette application-là, on va voir que le CPU demeure exactement le même que lorsque l'application ne roule pas. Bref, l'application ne demande pas de CPU, ou pratiquement pas. Maintenant, je vais vous montrer que le block throttle n'est pas nécessaire par contre lorsqu'on utilise du matériel qui va, par sa nature, limiter le débit des échantillons dans l'application. Donc si je mets une source, un sync de audio, et puis j'envoie mon signal cosinusoïdal à ma carte de son, qu'est-ce qui va arriver? C'est ma carte de son, elle va envoyer aux haut-parleurs 32 000 échantillons par seconde. Donc, pas plus, pas moins. Donc, peu importe la vitesse à laquelle la source de signaux crée des échantillons, la carte de son, elle peut seulement les envoyer aux haut-parleurs à un certain débit. Donc, c'est ce que je veux dire par un matériel qui limite le débit des échantillons dans une application. Par contre, lorsque j'enlève la carte de son de l'application, qu'est-ce qui va arriver? C'est les échantillons qui sont générés par le bloc Signal Source vont être en fait générés aussi rapidement que possible et l'instrument Qt GUI Frequency Sync va lui aussi les afficher aussi vite qu'il est capable de le faire, en fin de compte aussi vite que ce que le processeur permet. C'est pour ça qu'il devient surchargé très rapidement. Donc si je lance l'application, même sans block throttle, le fait d'utiliser une carte de son va avoir absolument le même effet, ce qui fait en sorte que le CPU n'est pas surchargé. Donc une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est que l'utilisation d'un block throttle n'immunise pas nécessairement contre la surcharge d'un CPU. Par exemple, si je remets un block throttle, mais j'utilise une fréquence d'échantillonnage un peu exagérée, soit de 320 millions d'échantillons par seconde. Ici, même si le flux des échantillons, le débit des échantillons est limité par le block throttle, la limite est quand même très très élevée, ce qui fait en sorte que même si je lance cette application avec le block throttle, on va avoir un CPU qui va être surchargé, ce qui n'est pas recommandé encore une fois. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux l'utilité du block throttle et que vous allez savoir quand l'utiliser et quand il n'est pas nécessaire. Au revoir.